Canal pour la chaîne pour la On TV News, nous tournons dans là pour côté une autre vidéo pour nous. Côté nous allons parler de diplomatie. Les Américains à travers l'ambassadeur ont demandé opposition pour chita dans un bon dialogue qui est très nécessaire pour capable de changer visa et pays. Problème politique quasi pays. Côté tout le monde connaît opposition qui a demandé départ chef d'État dans occasion 243e anniversaire États-Unis côté l'ambassadeur a fait une grosse déclaration pour demander opposition pour chita parler avec le président, pour le président chita parler avec l'opposition, parce que c'est le seul moyen un pays capable d'avancer dans le cas de un pays par jamais avancer. Avant de nous entrer dans l'actualité, nous avons profité de remercier ou même qui déjà abonné avec la chaîne là, ou même qui toujours aidé nous, partager toutes les vidéos nous, qui toujours aidé nous, commenter, like, moi nous merci et continuez s'il vous plaît aider nous faire là parce que nous on TV News nous là pour beaucoup bon genre d'informations sans remonter sans diffamation. Et bien je me suis dit là à l'occasion du 243e anniversaire les États-Unis, l'ambassadeur a fait une grosse déclaration en Haïti dans un discours pour adresser et bien côté demander opposition pour chita dialogue. Et moi invite nous pour cette vidéo restez connectés avec On TV News pour plus de commentaires pour plus de vidéos. Chers invités, Haïti et les États-Unis restent bien entendu des alliés proches, des voisins proches et des amis proches. Douglas a aussi décrit Haïti ainsi. Aucune autre terre n'a d'eau plus pure, du sol plus riche ou le climat plus heureusement diversifié. Elle a toutes les conditions naturelles essentielles pour devenir un pays noble, prospère et heureux. Pourtant, la voici, déchirée et brisée par des révolutions de factions brillantes et ces anarchies pathogènes dans un labyrinthe de misère sociale. Tant que cet esprit de turbulence prévaudra, son indépendance bien gagnée sera menacée. Le bras de son industrie sera paralysé. Son esprit d'entreprise languira. Les opportunités nationales seront négligées. Les moyens d'améliorer l'éducation seront limités. Ce sont des mots de Frederick Douglass des années 1800 et quelques. Ses espoirs seront flétris. Ses espoirs seront flétris. Fin de citation. Ainsi, dans ce passage, nous entendons Douglas exprimer son angoisse face aux turbulences, donc à l'instabilité en Haïti au 19e siècle. Nous l'attendons inquiète de l'impact de cette instabilité sur la vie quotidienne du peuple haïtien. Alors, comment comprendre que Frederick Douglass avait les mêmes préoccupations il y a 126 ans que nombreux d'entre nous ces jours-ci? L'instabilité, l'insécurité, la turbulence et leur impact sur l'éducation, sur l'économie, sont des préoccupations que nous partageons tous aujourd'hui. Et que proposait Frederick Douglass comme solution? Alors, Frederick Douglass, sans surprise, était fermement convaincu du pouvoir du dialogue. Ah oui! Et de fait, lorsque ses collègues abolitionnistes de dialoguer avec des propriétaires d'esclaves, il a répondu, et il est né esclave, il a répondu, je m'unirai avec n'importe qui pour faire le bien et avec personne pour faire le mal. So Frederick Douglass, in his own words, on the need for dialogue, I would unite with anybody to do right, to do good, and with nobody to do wrong. C'est-à-dire, mes chers amis, il était prêt à s'asseoir autour de la table avec n'importe qui et à dialoguer pour préserver le bien commun. Ceci est un message que nous est lancé par l'éminent Frederick Douglass, la nécessité d'engager dans un dialogue afin de préserver le bien commun, to preserve the common good. Alors, Frederick Douglass,
défenseur de la liberté, promoteur du dialogue, de l'égalité et de la justice sociale et bien sûr grand ami d'Haïti. Je m'unirai avec n'importe qui pour faire le bien et avec personne pour faire le mal. En trouvant un terrain d'entente commun et fructueux par le dialogue, nous espérons voir partout dans le monde, et bien sûr ici en Haïti, que ceux qui ont des opinions divergentes puissent unir leurs forces et travailler ensemble pour le bien commun. Les Américains présents ce soir ont placé leurs mains sur leur cœur pour chanter que notre drapeau étoilé flotte encore. Oh, the land of the free and the home of the brave. Nous, les Américains, nous avons une dette considérable envers Haïti dans la lutte pour notre liberté. Vous étiez avec nous à la bataille de Savannah, n'est-ce pas? Et le bel hymne national haïtien, la chanson de Dessalines exhorte pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis. En effet, marchons unis pour le bien commun. Pour moi, cela signifie l'importance de rechercher un dialogue authentique et en toute bonne volonté afin d'offrir au peuple haïtien et surtout aux jeunes l'accès à l'éducation et aux soins de santé, la stabilité, la sécurité et l'opportunité économique. Car, comme le dit aussi la Dessalinienne, formant des fils libres, forts et prospères. Enfin, c'est pourquoi la prospérité, l'autonomisation économique et la croissance économique sont des objectifs importants pour nous tous à l'ambassade des États-Unis. Ce sont importants pour Haïti, pour les États-Unis, pour nous tous dans la région. Alors, je voudrais donc saisir cette occasion pour vous présenter nos jeunes entrepreneurs, les vedettes du Martissan, Bel-Air, Cité-Soleil, Saint-Marc, Mirabelais, Descailles, ainsi que Mackenzie Smith et Nadia Jean-Charles, lauréats du prix Forbes lors de Haiti Tech Summit il y a 2 semaines. Ces jeunes Haïtiens représentent le meilleur de ce que l'ambassade américaine ici fait pour soutenir l'avenir d'Haïti. Mon distingué prédécesseur, Frederick Douglass, aurait été très fier de ce partenariat avec vous. En bas, un gros bravo pour jeune entrepreneur extraordinaire, Haiti Tech Summit, il a montré le monde entier toute énergie et talent, la jeunesse haïtienne là, dans fait business. Et c'est avec un pile fierté nous t'ai sponsorisé dans Haiti Tech Summit. Stinley Terneus, Stéphane Prophète, Gregory Anderson Lefruy, Mondi Pierre-Auguste, Vanessa Pierre-Louis, Jean-Audelin Ordelus, Sheila Jean-François, Alami Jean-Pierre, Velso Jacques, Nouchta Oreus, James Taylor-Louis, Alexis Robin, Ketia Denescar, Sander Jérôme et Marine Starline Labossière. Merci, vous êtes l'avenir d'Haïti. Et merci à Hope for Haiti pour avoir permis à ces jeunes, grâce à votre soutien aussi, de franchir une étape importante dans la réalisation de leur rêve d'entrepreneur. Le 4 juillet 1776, les délégués des 13 colonies anglaises de l'Amérique du Nord, réunis à Philadelphie, au sein du 2e congrès continental, ont accompli une geste historique par l'adoption solennelle du document conduisant à la naissance de cette grande nation américaine, à savoir la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Cette déclaration retentit encore aujourd'hui comme un manifeste pour toutes les sociétés qui se veulent démocratiquement libres, en stipulant avec ferveur: tous les hommes sont créés égaux, ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables, parmi lesquels se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Les rédacteurs de ce manifeste historique d'une grande profondeur, notamment Thomas Jefferson, ont été bien inspirés. Aujourd'hui encore, cette inspiration continue
de nous faire frissonner et d'éclairer nos actions qui s'inscrivent dans la quête du bien-être de l'humanité. Il est important de noter qu'à cette phase, cette inspiration coïncide bien avec celle de nos héros de l'indépendance, prônés par Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Alexandre Pétion, Henri Christophe, pour les citer de cela. Ils ont combattu ardemment pour la création d'une nation haïtienne libre, digne et indépendante. L'idéal d'émancipation des pères fondateurs de l'indépendance américaine semble fort dans celui des illustres fondateurs de la nation haïtienne. Avec certaines nuances, ils ont lutté contre l'enracinement du système colonialiste et international pour fonder respectivement dans un espace de 28 ans entre 1776 et 1804 les deux premiers États libres du Nouveau Monde. Les deux nations peuvent en être très fiers. Notre fierté réside également dans la participation de nos précurseurs à la lutte pour accéder à l'indépendance des États-Unis d'Amérique, lorsque Jean-Baptiste Chavannes, Henri Christophe, André Rigaud, Jean-Louis Villatte et autres, accompagnés d'un contingent de Noirs, de mulâtres et de Blancs, ont laissé la colonie de Saint-Domingue pour aller combattre les troupes coloniales anglaises assiégeant Savannah en Géorgie entre le 16 septembre et le 17 octobre 1778. Voilà pourquoi il est érigé en Géorgie un monument historique bien mérité qui illustre bien la contribution de nos ancêtres à l'édification de la nation américaine. Par ailleurs, en dépit des soubresauts conjoncturels, les deux États, la République d'Haïti et les États-Unis d'Amérique, alliés traditionnels de longue date, maintiennent de très bonnes relations d'amitié. En effet, ils établissent depuis 1862 des relations diplomatiques remontant à la présidence de Nicolas Giffard et celle d'Abraham Lincoln, dans un contexte d'ailleurs difficile, en pleine guerre de sécession. Madame, les annales de l'histoire nous prouvent que plusieurs raisons sont à la base de ces relations d'amitié qui unissent nos deux peuples. Elles sont particulièrement d'ordre historique, politique, géographique, économique et commercial. Il n'y a pas de doute que les États-Unis demeurent le premier partenaire commercial d'Haïti. Aujourd'hui encore, le gouvernement haïtien se réjouit de l'intensité de la coopération existante entre Haïti et les États-Unis. Celle-ci est articulée autour de plusieurs axes, dont 4 peuvent être considérés comme prioritaires. Les infrastructures, l'agriculture, la santé et la bonne gouvernance. En outre, l'appui des États-Unis à notre pays se concrétise dans des domaines aussi divers que variés, comme la justice, la lutte contre le trafic de la drogue, le blanchiment des avoirs, etc. Dans cet ordre d'idées, le gouvernement haïtien, pour ma foi, salue haut et fort la volonté et la ferme
détermination du gouvernement américain d'accompagner le gouvernement et le peuple haïtien dans leurs efforts de renforcer l'état de droit et la démocratie en Haïti, un acquis universel à tout peuple, toute nation digne de l'être. Madame l'ambassadeur, je ne saurais conclure mes propos ce soir sans réitérer les souhaits de succès et de réussite du peuple et du gouvernement haïtien, au président des États-Unis d'Amérique, son Excellence M. Donald Trump, le plus grand bien au peuple américain.